comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. La dernière fois qu'on s'était vu, vous évoquiez les moyens de fidéliser vos équipes. Vous avez avancé, dans votre réflexion? Oui, entre-temps, j'ai mis en place un plan d'intéressement et un plan d'épargne salariale et j'ai pu constater qu'en termes de recrutement, les candidats y étaient tout à fait sensibles. Bon, ce travail n'est pas tout à fait terminé et je réfléchis encore à attribuer ou non des BSPCE. Mais je viens pas vous voir pour les équipes aujourd'hui, mais pour moi. Vous avez de nouveaux projets? La société se développe très bien et les perspectives de croissance sont très importantes. Jusqu'à présent, mon objectif principal était le développement de la société, mais là, je voudrais améliorer ma rémunération. J'ai des projets personnels et je voudrais pouvoir les financer. De mémoire, vous aviez constitué une SAS avec votre frère, lui détenant 25% et vous 75%. Vous en êtes la dirigeante, votre frère n'ayant aucune activité dans la société, c'est bien ça? Oui, exactement. Et c'est un peu ça le problème. La société dégage de bons résultats et on peut attribuer des dividendes, mais j'arrive pas à faire un choix entre augmenter ma rémunération ou percevoir des dividendes. Alors, cela pose différentes problématiques que je vais tenter de résumer de façon synthétique. Le choix à faire entre les deux modes de rémunération n'est pas exclusivement fiscal, il est aussi social. Il pose également le problème des relations avec les autres actionnaires. En effet, le salaire a un caractère régulier, alors que le dividende est variable en fonction des résultats de la société. La distribution de dividendes est en principe proportionnelle au pourcentage de détention dans le capital social, ce qui représenterait pour vous 75%. Et la fiscalité est différente? Oui, tout à fait. Votre rémunération de présidente de la SS est considérée comme un salaire, donc qui est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Sur le plan social, elle supporte les cotisations sociales qui ouvrent droit à une protection sociale et notamment au droit à la retraite, ce qui est important. La distribution de dividendes, quant à elle, est soumise à la flat tax de 30%. Il est possible de soumettre le dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais au vu de votre tranche marginale d'imposition à 41%, je ne vous le conseille pas. Donc le dividende est plus intéressant que la rémunération. Oui et non. La flat tax à 30% rend la fiscalité de dividende plus avantageuse. Mais je vous le rappelle, ne vous permettra pas de bénéficier d'une protection sociale. Il faut donc composer avec les deux en s'assurant d'une rémunération suffisante pour bénéficier d'une bonne protection sociale et, si les résultats de la société le permettent, de bénéficier du versement d'un dividende. Ok. Bon, bah merci, je vais réfléchir à tout ça et je vous tiens au courant. Très bien, à très bientôt.